Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, je parlais des compressions simples sur des carottes de roche. Voilà, il est donc question aujourd'hui de comprendre et de savoir comment est-ce qu'on fait pour entrer en possession de cette carotte rocheuse. Et c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler des sondages carottés. Alors, les sondages carottés sont de deux types. On peut les faire d'un en terrain meuble et on peut aussi les faire en terrain rocheux. Ok? Lorsque on procède à la construction de grands ouvrages comme les barrages, comme les digues, comme les ponts, voilà, et tout ce que vous pouvez imaginer, même les bâtiments assez lourds qui montent très haut, les R+30 et consorts, il est important de maîtriser et de comprendre la structure du sous-sol et sa composition minéralogique parce que il va sans dire que cela entre en compte dans le comportement mécanique et l'interaction sur structure de l'édifice que vous allez mettre en place. Justement, il est important de le savoir parce que en réalité, lorsque vous ne maîtrisez pas pleinement, lorsque vous n'avez pas une assez bonne connaissance de votre sous-sol et que vous commencez à le charger mécaniquement, le comportement que le sol risque d'avoir des effets dévastateurs pour votre ouvrage. S'il y a des vides, par exemple, on pourra assister à des tassements. Si il y a des alternances entre des sols de meilleures caractéristiques et d'autres de faibles caractéristiques, on pourra justement se trouver dans ces cas de tassement différentiel où votre fondation, voilà, va s'affaisser, voilà, et dépasser les valeurs admissibles en fonction du type d'ouvrage que vous réalisez. D'accord, donc il est donc question pour nous de vous parler donc aujourd'hui de ces sondages carottés là qui sont des outils, des éléments de géotechnique importants qui permettent davantage d'approfondir et de se rapprocher d'une connaissance un peu plus précise de la structure de votre sol. Voilà. Dans les sondages carottés, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un sondage carotté, vous aurez besoin d'une sondeuse. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis tout le matériel accessoire qui va avec. Les tiges de foration, les fluides de foration, bentonite, les additifs de 2000 Torqueles. Vous aurez besoin des différents carottiers. Vous aurez besoin d'un carottier, un carottier simple d'1,50 m ou bien un carottier tout de 3 mètres. Voilà, et puis bien évidemment, vous aurez besoin de l'eau. Ok, vous aurez besoin de l'eau parce que en fait, dans le principe du sondage carotté, ce qui se passe, c'est que vous allez fixer votre carottier. Vous allez fixer votre carottier sur une tige de foration qui est elle-même fixée à la tête de rotation de la machine. Et maintenant, sur votre carottier, donc maintenant, vous allez donc fixer la couronne qui va avec votre carottier. Et donc, il y a plusieurs types de carottiers. Vous pouvez avoir des carottiers de 86 mm pour avoir les carottiers 76, pour avoir les carottiers 100. D'accord? Pour avoir les carottiers 100. Ok? Il y a encore toute une autre gamme de carottiers. Ça, c'est ce qui est proposé par des entreprises connues pour ce domaine-là, comme pour Fordia ou bien Prodia maintenant, si vous voulez, avec Apageo. Voilà. Et donc, quand vous fixez votre couronne,
Voilà, vous allez donc introduire, faire descendre, voilà, faire descendre la tête de rotation de façon à ce que la couronne entre en contact avec votre toit rocheux et puis le lancer à une certaine vitesse de rotation parce que la vitesse de rotation avec le débit d'eau aussi sont importants pour faire un bon carottage. Alors, il faut donc savoir que pour faire un bon carottage, il ne suffit pas d'avoir tous les accessoires nécessaires, mais il faut aussi savoir quel est le type de couronne que vous pouvez utiliser en fonction du type de roche que vous avez. Si vous avez par exemple des roches comme du granit, vous avez des roches comme du quartz, par exemple des roches hautement riches en quartz, et que vous utilisez des couronnes S6, par exemple S6, peut-être T6, S6 sur un carottier T6, vous n'aurez aucun résultat, ça c'est clair. Parce que le quartz étant une roche hautement dure, votre couronne S6 n'a pas la teneur en diamant qu'il faut pour pouvoir couper la roche normalement, même si vous respectez les vitesses de rotation et de débit d'eau. Donc là, ça relève encore de l'expérience. Il faudra être capable de sélectionner le type de couronne en fonction du type de roche que vous avez. Généralement, ça dit que si vous prenez une couronne S6 par exemple, au fur et à mesure que vous vous rendez compte que la roche est dure, quand vous carottez, vous allez vous rendre compte que ça ne descend pas. Vous allez augmenter progressivement le niveau de la couronne. Ok, passer un S6, ça ne va pas, vous prenez S8, un S9 et puis vous montez. Voilà, c'est-à-dire que j'ai récemment fait des carottages, voilà, en zone rocheuse, essentiellement riche en quartz, où on a dû utiliser des S12 qui n'ont pas été à la hauteur. Nous avons dû passer au S14 pour pouvoir faire des carottages assez intéressants jusqu'à près de 80 mètres de profondeur en incliné. Voilà, donc voilà un peu un bref résumé sur les notions de carottage. Vous devez pouvoir choisir bien votre couronne et puis savoir adapter la vitesse de rotation de la sondeuse en fonction et puis sélectionner le bon débit d'eau aussi et s'assurer que lorsque vous faites du carottage qu'il y ait des remontées d'eau depuis le fond parce que ces remontées d'eau là sont importantes parce qu'elles permettent de faire ressortir les débris de foration. Parce que si ces débris de foration là ne sont pas remontés jusqu'à la surface, il est possible que votre carottier puisse se retrouver coincé dans le trou de forage. Voilà, et ça coûte cher, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour l'entreprise. Donc il vaut mieux vraiment travailler en toute sécurité. D'accord. Ah, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir profiter, voilà, de nos contenus, pour pouvoir vous ressourcer et avoir une vision beaucoup plus simple de la géotechnique. Voilà. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci.